Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de confiance en soi et plus particulièrement on va se focaliser sur le corps et sur l'acceptation du corps. C'est un sujet qui me porte, donc je sais que je pourrais avoir tendance à partir dans tous les sens, donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais d'abord commencer par vous définir ce que moi j'entends par acceptation du corps. Ensuite je vous dirai pourquoi je pense que c'est important de passer par cette phase d'acceptation du corps quand on est dans une démarche de prendre confiance en soi, même si on n'a pas de problème de complexe ou de problème particulier avec son physique. Et ensuite, je vous donnerai un exercice qui, moi, m'a vraiment aidé dans l'acceptation de mon corps, parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, et ça a été un énorme travail qui m'a pris très longtemps. Je pense notamment à une vidéo face cam qui s'appelait Mon poids et moi. Je suis désolée de vous en reparler, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez en avoir marre parce que j'en parle assez régulièrement de cette vidéo, mais c'est l'une des premières que j'avais faites. Donc voilà, je vous la mettrai ici si vous voulez un peu savoir mon histoire, l'histoire que moi j'ai particulièrement avec le corps. D'abord, qu'est-ce que j'entends par acceptation du corps ? Le mot peut paraître un peu fort parce que accepter, ça sous-entend que par défaut, on n'accepte pas, donc on rejette son corps. Je pense que c'est pas une façon de formuler qui est complètement débile dans la mesure où, dans notre société dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a baigné depuis notre enfance, on nous dit un petit peu tout ce qui est bon de faire ou de ne pas faire, et on nous a un petit peu modelé en fait, on nous a un petit peu dit ce qu'on devrait devenir une fois adulte, et le corps n'a pas échappé à la règle. On nous a un peu expliqué à quoi devait ressembler un corps d'homme, à quoi devait ressembler un corps de femme, et si on ne ressemble pas à ça, ce qui est le cas en fait, parce qu'on est tous des êtres humains, du coup on n'est pas une chose parfaite physique, eh bien on peut avoir à un moment donné une sorte de rejet de ce corps-là. Comment sait-on si on accepte ou pas son corps ? Pour moi, une façon simple de savoir si on accepte ou pas son corps, c'est de se poser la question, est-ce que mon corps est un obstacle à mon bonheur ? Est-ce que si aujourd'hui on m'apprenait que je devais garder ce corps pour le reste de ma vie, je suis désolée de vous faire un spoil, ce sera le cas, est-ce que je serais heureux ou heureuse ? Je pense que si vous êtes capable de répondre oui à cette question, alors vous avez, à mon sens, accepté votre corps. Après, accepter pour moi, ça veut pas dire être dans la résignation. Ce que je veux dire par résignation, c'est que il est pas rare, que ce soit sur le caractère ou sur le physique, d'entendre des personnes dire voilà, il faut s'assumer, et qui du coup en font presque une religion en fait. Et pour moi c'est souvent une bonne excuse pour ne pas se remettre en question. Je pense réellement que ça marche aussi pour les traits de caractère. Quelqu'un qui va vous dire ouais moi je suis franc, je suis comme ça, je suis cash, machin. Pour moi, la façon de le formuler très souvent sous-entend que c'est une forme de résignation et une forme de non-remise en question. Une façon facile de ne pas avoir à se remettre en question. Et pour moi, accepter son corps, c'est pas ça. Pour moi, accepter son corps, c'est quelque chose qui nous concerne nous. C'est plutôt, est-ce que moi, je suis satisfait ? Est-ce que moi, je serais heureux avec ce corps-là ? Ensuite, pourquoi je pense que c'est nécessaire de se poser cette question d'acceptation du corps ? Si vous êtes dans une démarche d'acceptation de vous, de confiance en vous, de prise de confiance, etc., ou de développement personnel de manière générale, je pense que c'est intéressant de se poser la question du corps parce que très souvent, on peut travailler sur sa confiance en soi d'un côté et laisser un peu de côté la partie du corps en se disant que c'est un peu superficiel et que ça n'a rien à voir avec la tambouille. En fait, le problème, c'est que le rapport au corps en dit long sur nos interactions sociales et sur notre rapport aux autres, en fait. Comme on est constamment dans l'image et dans le jugement, et que le physique fait partie de ça, il n'y a pas que le physique, on se juge aussi sur les traits de caractère, ce qu'on fait pas, etc., mais aussi sur le corps. Eh bien, si on n'aime pas son corps, ça vaut le coup de se poser la question pourquoi. Et si on l'aime, ça vaut aussi le coup de se poser la question pourquoi. Parce que si on est dans une situation de rejet ou si on voudrait changer une partie de notre corps ou quoi, eh bien, il est possible que derrière cette envie, en fait, il se cache plutôt un manque de confiance en soi, une peur de ne pas être accepté par les autres, une peur de ne pas appartenir au groupe, une peur de ne pas pouvoir séduire, de ne pas être assez bien, etc. Et pas un vrai problème avec le physique. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, en fait. Des personnes qui sont ultra complexées, qui arrivent, je sais pas, si elles sont très en surpoids, à perdre beaucoup de poids, ou si elles ont un problème avec une partie de leur corps, je sais pas, à se faire une rhinoplastie, par exemple, et qui, après ça, se sentent encore complexées par autre chose. Parce qu'en réalité, le vrai problème qu'avaient ces personnes, c'était pas leur nez ou leur surpoids, mais plutôt ce que ça voulait dire dans la société dans laquelle on se trouve. Et ce que ça voulait dire dans leurs interactions sociales, ce que ça voulait dire dans leur rapport avec les autres, et du fait d'être accepté par un groupe, etc., etc. Donc pour moi, si on omet complètement la partie du corps, si on ne se pose pas de questions vis-à-vis du corps, on peut passer à côté de cette partie-là si c'est notre cas. Donc maintenant, admettons que vous êtes mal dans votre peau, vous savez pas trop en fait si vous êtes dans le premier cas ou dans le deuxième cas que je viens de dire, pourquoi vous ne vous acceptez pas. Alors comment on fait pour faire la différence ? Si on se demande, voilà, pourquoi je suis mal dans mon corps, si on se demande qu'est-ce que cela changerait si je pouvais changer mon corps, alors on aura la réponse. Si la réponse c'est, si j'arrive à changer mon corps, alors eh bien, je pourrais mieux séduire,
j'aurai un meilleur boulot, j'aurai tout un tas de trucs qui sont en fait de l'ordre du social, alors il y a des chances qu'il faille déjà travailler sur la confiance en soi. Si à l'inverse, la réponse c'est bah ouais mais si je change pas de corps, je vais encore être essoufflée pour monter les escaliers, ou je vais avoir mon gras du bide qui touche et avoir de la sueur, etc. et c'est chiant. Dans ce cas, la réponse est plus au niveau du corps que ça se situe. Vous savez, moi la question de la confiance en soi et de l'acceptation du corps en particulier, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. J'ai bien mis... je dirais pas loin d'une dizaine d'années avant d'accepter le corps que j'ai. Alors pourquoi ça m'a pris si longtemps ? Parce que je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure du temps que mon problème c'était surtout de pas être acceptée par les autres, d'avoir ce manque de confiance en moi, d'avoir peur de ne pas plaire, de pas être assez bien, etc. etc. Et tout le fait de comprendre tout ça, ça m'a pris très longtemps, et une fois que j'en suis arrivée là, je me suis aperçue que j'avais en fait aussi un réel problème avec le corps que j'avais, pour des raisons qui sont purement physiques. C'est à peu près comme tout dans votre vie, il faut passer par une phase de reconnaissance, il faut reconnaître un peu le problème que vous avez. Est-ce que c'est un problème de confiance en vous? Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est les deux? Dans mon cas, c'était les deux. Et ensuite, accepter le problème, accepter qu'il est réel et qu'il est là, et ensuite commencer à le résoudre. Et un exercice qui, moi, m'a aidé, que j'ai pratiqué, alors je ne sais absolument pas si c'est un exercice que des psychologues ou des coachs pourraient donner, mais c'est un exercice, en tout cas, moi j'ai fait un peu naturellement, un peu instinctivement. C'est un exercice de bienveillance envers son corps de manière générale. Moi, il a été une époque où j'étais incapable de me regarder dans une glace plus bas que les épaules. Je détestais mon corps, je détestais ma poitrine, je détestais mes bras, je détestais mon ventre et les bourrelets que je pouvais avoir au niveau du dos, et je détestais mes cuisses. Voilà, j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes fesses, peut-être parce que je les voyais pas, mais voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes avec toutes les parties de mon corps, et il m'était insupportable de me regarder nue devant une glace entière. Donc l'objectif, déjà, ce serait de réussir à faire ça, de réussir à se regarder nu devant une glace, sans se détester, sans que ça soit l'horreur. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai essayé de prendre mon corps petit bout par petit bout, et j'ai essayé de scanner donc chacune des parties de mon corps dans ma tête, et de me dire, voilà, qu'est-ce que j'aime dans cette partie de mon corps? Quelle est la chose bienveillante que je peux dire par rapport à cette partie de mon corps? Un adjectif, une tournure de phrase, quelque chose, donc mes cheveux, mes yeux, mon front, mon nez, mes joues, ma bouche, mon cou, mes épaules, mon buste, ma poitrine, mes bras, etc. En descendant, en descendant. Et en fait, moi, ça m'a permis d'aborder les parties de mon corps indépendamment les unes des autres, et de les regarder individuellement, et de pouvoir décider en fait qu'est-ce qu'il y avait de bien vis-à-vis de ce corps, qu'est-ce que j'aime en fait dans cette partie du corps. Ce que je vais faire pour vous aider là-dedans, c'est que je vais vous faire un document en point doc et en point PDF que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger, ça vous simplifiera la tâche. Après, vous pouvez tout à fait le faire sur un papier et un stylo vous-même, hein, mais qui vous permettra en fait de noter des adjectifs et des expressions pour chacune des parties de votre corps si vous faites cet exercice-là. Parce que moi, je ne l'ai pas noté et j'ai vraiment regretté. Si vous trouvez rien de positif, mettez rien au départ. Essayez quand même de trouver quelque chose. Ça peut être des choses très très simples, comme par exemple, je sais pas, mes oreilles, voilà, je les trouve bien parce que elles me sont utiles pour entendre. Et c'est génial. Enfin, genre, dans ces cas-là, on se rend compte aussi de la chance qu'on a. Pas forcément donner à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette opportunité d'entendre correctement de ses deux oreilles. Donc voilà, l'écrire, le mettre, écrire ces mots de bienveillance, c'est utile. Moi, je l'ai fait juste donc sans le noter, et j'ai vraiment regretté parce que j'ai quand même des souvenirs de certaines parties de mon corps, de mots que j'avais employés, et de voir qu'au fil des mois, en fait, ces mots-là, je ne les envisageais même plus en fait pour me décrire. Mais j'avais des mots vraiment horribles. Je me trouvais laide, je me trouvais moche, je me trouvais dégueulasse, je me trouvais immonde, je me trouvais difforme, j'employais des mots vraiment très très forts pour me décrire. Et l'objectif, c'est de plus employer ces mots-là. Ce que je vous propose de faire, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de le faire pendant une semaine, tous les jours, vous regardez les différentes parties de votre corps. Si pour vous c'est insupportable de vous regarder entièrement, vous pouvez juste travailler sur certaines parties du corps et le faire petit à petit. Je ne sais pas, vous dire par exemple le lundi, je descends jusqu'à la poitrine. Le mardi, je vais de la poitrine au ventre. Le mercredi, enfin, vous voyez, vous adaptez l'exercice à vous en fait, et à là où vous en êtes dans votre capacité à vous regarder dans une glace. Si vous n'avez pas de problème à vous regarder dans une glace, par contre vous avez un problème à dire des choses positives, eh bien scannez tout le document et essayez de prendre le temps de trouver des mots positifs à dire. Si vous ne trouvez rien au début, c'est pas grave. Et en tout cas, n'utilisez pas de mots négatifs. Vous verrez qu'au fil des jours, vous n'aurez pas forcément les mêmes adjectifs qui viendront. Et surtout, vous verrez que vous avez des tonnes de choses positives à dire sur votre corps. Une fois que vous l'avez fait pendant une semaine, je vous conseille de continuer à le faire une fois par semaine pendant à peu près 3 mois. Donc de toute façon, je vous préparerai ça dans le document. Vous pourrez l'utiliser si vous voulez. Comme ça, vous ferez en fait un travail de fond. Et on sait à quel point les pensées positives
nourrissent en fait. Et je pense que c'est un bon exercice pour accepter son corps et pour amorcer en fait ce travail. Ça vous permettra en fait de faire un état des lieux de ce que vous pensez de votre corps, de réellement ce que vous ressentez vis-à-vis de votre corps, pour pouvoir décider en fait si vous avez un travail à faire sur votre confiance en vous vis-à-vis du regard des autres, ou si vous avez un travail à faire uniquement sur votre corps en lui-même, ou si en fait c'est un peu des deux. Donc voilà, donc je vous recommande cet exercice, je vous laisse aller regarder ça. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, je ne le demande jamais parce que je n'y pense pas, tout simplement. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut s'abonner aux chaînes YouTube de façon gratuite, donc vous pouvez le faire. Avant de vous quitter, je ne sais pas qui aura regardé cette vidéo. Je sais qu'il y aura certainement des personnes qui n'ont pas de problème particulier avec leur corps, mais je sais aussi qu'il y aura probablement des personnes qui sont actuellement dans un moment de leur vie où ils sont dans un endroit très noir, où ils détestent ce qu'ils sont, et j'ai envie de vous donner du soutien en fait. Donc cette vidéo est vraiment un peu comme un guide, en espérant que vous puissiez piquer des choses dedans qui pourront vous être utiles, mais j'ai aussi envie de vous donner un soutien moral et de vous dire voilà, c'est possible en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je m'arrête là, je vous laisse avec le document en barre d'infos, en description, bordel, ça fait genre au moins 5 ans qu'on dit plus barre d'infos, la meuf qui est complètement à la masse. Donc voilà, je vous laisse ça en tout cas en description. Je vous rappelle aussi que j'ai un questionnaire en barre d'infos qui sera aussi en barre d'infos, bref, vous avez compris, qui sera juste à côté du document. Donc voilà, vous pouvez aller faire ça si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire ou si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, mais voilà, je vous laisse aller voir, vous comprendrez en allant voir. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite, et d'ici là, prenez soin de vous. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dit prenez soin de vous dans une vidéo, mais là pour le coup, ça s'est approprié avec le titre. Donc voilà, prenez soin de vous. Ciao!